Des ressources à mieux ménager et à mieux utiliser, les énergies. Grand A des besoins en énergie qui augmentent. La demande mondiale en énergie a fortement augmenté à partir du 19e siècle. Cela s'explique par la forte croissance démographique, par l'élévation du niveau de vie des populations et par la transformation des modes de vie. La consommation d'énergie devrait encore doubler d'ici 2030. L'énergie est un bon indicateur des inégalités de développement. Les plus fortes consommations d'énergie par habitant s'observent aux États-Unis et au Canada. Dans les pays en développement et les pays émergents, 1,5 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Grand B, des ressources en voie d'épuisement. La production d'énergie repose majoritairement sur les énergies fossiles, comme le charbon et les hydrocarbures. Le pétrole est l'énergie la plus consommée au monde. Ces ressources fossiles ne sont pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Même si toutes les réserves ne sont pas connues, le risque d'épuisement des énergies fossiles existe à moyen terme. Les énergies fossiles sont de plus les principales causes d'émissions de CO2, un gaz à effet de serre. Elles sont l'une des causes à l'origine du réchauffement global. Grand C, quel choix énergétique pour l'avenir. Afin de réduire les coûts et de limiter les effets négatifs sur l'environnement, les États se sont lancés dans des politiques d'économie d'énergie, comme les nouveaux matériaux, l'isolation thermique des logements, la circulation douce. Les énergies renouvelables sont développées pour répondre à l'épuisement des énergies fossiles. Les sources d'énergie renouvelables sont diverses, comme l'eau, le vent, le soleil ou la géothermie. Même si la part de ces énergies dans la production énergétique totale progresse, notamment dans les pays émergents, elle reste minoritaire. Dans plusieurs régions du monde, le développement de l'énergie nucléaire a permis d'accroître l'indépendance énergétique et de limiter l'émission des gaz à effet de serre. Toutefois, cette énergie pose la question du risque technologique et industriel.